Bonjour, nous sommes rendus au dernier volet de l'analyse, enfin. Ce dernier volet-là, c'est celui qui englobe tout ce qu'on a appris. Tu sais, dans l'expression « tout est dans tout », ben, il est là le tout. On va devoir faire maintenant l'analyse de phrases en y allant avec chacun des paliers. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. OK? Et ce type d'analyse qu'on fait, on l'appelle l'analyse en arbre, comme l'arbre de tes facteurs en mathématiques. Là, on va faire des arbres avec le tronc en haut puis le feuillage en bas. Là, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça un arbre, ou peut-être l'arbre et puis les racines. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, toutes les branches ou les racines qui se rallient au tronc. OK? Et l'arbre est constitué de la première partie qui sont nos trois constituants de base, complément de phrase, sujet, prédicat. Ça, c'est la première analyse qu'on a appris à faire. Après ça, c'est l'analyse par groupe de mots qu'on a appris toutes les G quelque chose. Là. GN, GV, G-prep, G-adjectif, G-adverbe. C'est cette analyse-là pour finalement réécrire la phrase en précisant de quelle classe appartient, à quelle classe appartient chacun des mots qui composent la phrase. Trois paliers. Constituant, groupe de mots, classe de mots. Alors, le squelette qui nous dit dans nos notes de cours, j'ai la tête qui tourne, j'ai franchement besoin d'un deuxième exemple. D'accord, on va expliquer le premier, puis après, on va passer à l'autre page. Alors, partons de cette phrase. Dans le cours de français, les élèves travaillant analysent des phrases. Je fais d'abord mon analyse avec mes symboles que je connais. J'encadre le sujet, je mets le prédicat entre crochets et je mets en parenthèse mon complément de phrase s'il y en a un, parce qu'il est facultatif. Donc ici, dans le cours de français, les élèves travaillant analysent des phrases. Première chose que j'ai faite, c'est trouver mon verbe. Et pour trouver le sujet, j'ai posé la question qui est-ce qui en avant? Qui est-ce qui analyse les phrases? Les élèves travaillants. Ça, c'est mon sujet. Les élèves travaillants, ils font quoi? Je mets mon crochet. Ils analysent des phrases. Des phrases, est-ce qu'ils rentrent dans le prédicat ou pas? Oui, parce que si je dis les élèves analysent quoi? Des phrases. Ça ici, c'est un CD et les CD et les CI entrent dans le prédicat. Est-ce que ça te revient en mémoire? Dans le cours de français, je peux le déplacer, l'effacer et dire « et cela se passe dans le cours de français ». C'est donc un CP. Tu vois, je viens de faire mon analyse de phrase. Maintenant, je vais le reporter dans mon arbre. Je fais des flèches qui descendent vers le bas et je précise ce groupe-là que j'ai identifié est un complément de phrase. Je pourrais écrire juste CP. Celui-là, c'est le sujet, j'écris sujet, et celui-là, c'est mon prédicat, j'écris mon prédicat. Dans le premier palier, c'est ces trois choses-là que tu dois identifier. Ensuite, travaillons seulement au niveau du complément de phrase, OK? On y va avec, dans le complément de phrase, il y a quel groupe? Bon, dans mon complément de phrase, ça ici, c'est une préposition. On a appris que quand un groupe de mots commence par une préposition, c'est un G-prep. Dans ce G-prep-là, il y a d'autres groupes. Le cours, c'est un groupe du nom. Français, c'est un groupe du nom, mais là, il y a une préposition. Alors, ça ici, c'est un G-prep aussi. Ça m'amène donc à dire que dans mon G-prep, dans le cours de français, il y a dans le cours de français, tout ça, c'est mon G-prep. Dedans, j'ai une préposition. Ça, c'est la classe du mot « dans », donc je le descends vis-à-vis le « dans ». Le cours, ça c'est un GN. Et dans ce GN-là, j'ai le déterminant le et le nom cours. Ensuite, j'ai un G-prep ici qui commence par un de, ici, il est là. Et de mon G-prep de français, il y a une préposition et français, c'est un groupe du nom qui, quand on le voit dans sa classe, c'est un nom. Ça va? T'as pas trop envie de vomir? On continue. Les élèves travaillants, on a dit que c'était le sujet. Les élèves travaillants, c'est un déterminant, un nom puis un adjectif. C'est comme un GN modèle. Et dans mon GN, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai le déterminant et le nom.
Et j'ai un groupe adjectif. Souviens-toi que l'adjectif, on appelle ça le groupe adjectival. C'est un groupe en lui-même, même s'il est tout seul. Et ce groupe adjectival, il est composé d'un seul adjectif. Ensuite, analyse des phrases. Analyse des phrases, c'est mon prédicat. Maintenant, dans le prédicat, qu'est-ce que j'ai? J'ai un groupe du verbe parce qu'il contient le verbe. Donc, j'ai un GV. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon GV? J'ai un verbe, puis j'ai un CD qui est composé d'analyse des phrases, d'un déterminant et d'un nom. J'ai donc un verbe et un GN. Et mon GN, il est composé du déterminant des et du nom phrase. Aïe aïe. T'inquiète, on va en faire plein, OK? Je vais t'aider. Le deuxième, qui est à la page suivante. Demain, à la récréation, Léonie commencera son devoir de maths. Cette phrase-là, je vais l'analyser avec mes symboles que je connais. Pour faire l'analyse d'une phrase, on avait suivi une recette. Et dans ma recette, ça disait, premièrement, trouve le verbe conjugué. Il est ici. Mon verbe conjugué, je dois maintenant trouver le sujet à partir de celui-là en posant la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui commencera son devoir de maths? C'est Léonie. Ça, c'est mon sujet. Maintenant, dans mon prédicat, il commencera son devoir de maths. Pour savoir si son devoir de maths est inclus dans le prédicat, il faut que je détermine si ce sera un CD ou un CI ou un attribut. C'est ces trois choses-là qui peuvent rentrer dans le prédicat. Donc ici, commencera quoi? Commencera son devoir de maths. J'ai donc un CD, ça rentre dans le prédicat. Et si je ne suis pas certaine de savoir, bien, je vérifie si je peux l'enlever, si c'est un complément de phrase. Est-ce que je peux dire « Léonie commencera et cela se passe son devoir de maths » ? Non. Donc, ça rentre dans le prédicat ici. OK? Maintenant, bien, on a deux compléments de phrase et cela se passe demain et cela se passe à la récréation. Donc, cette fois-ci, j'ai deux compléments de phrase. Si je veux l'analyser, premier palier, selon les constituants de la phrase, mes trois groupes, les deux essentiels, prédicat et sujet, et le facultatif, complément de phrase. Ici, on avait dit que demain, c'était un complément de phrase. De quel groupe il s'agit? Il s'agit d'un groupe adverbe, et dans ce groupe adverbe, j'ai juste un mot, et c'est demain. Maintenant, à la récréation, ce que j'ai ici, j'ai un complément de phrase dans mon premier palier, pardon. C'est un complément de phrase. Mais ce complément de phrase-là, as-tu remarqué qu'il commence par une préposition? Donc, à la récréation, dans mes groupes de mots, c'est un G-prep parce que tout ce qui commence par une préposition s'appelle G-prep. Et dans ce G-prep-là, j'ai aussi ça ici qui est un groupe du nom. Donc, dans mon G-prep, j'ai une préposition et un groupe du nom. Et dans mon groupe du nom, là, je m'en vais à la classe, j'ai un déterminant et un nom. Mon sujet est Léonie. Il est écrit ici dans le premier palier. Dans le deuxième palier, ce sont les groupes. Léonie, c'est un groupe du nom, même s'il est tout seul, on l'a déjà appris. Et dans ce groupe du nom-là, il y a un seul nom. Pardon. Voyons. Commencera, c'est le prédicat. Et dans les groupes de mots, on appelle ça un groupe verbe. Parce qu'il y a un verbe dedans. Dans mon groupe verbe, ben, j'ai le verbe tout seul. Donc, lui, je le mets tout de suite à l'étage des classes de mots. Maintenant, son devoir de maths, c'est un grand groupe du nom. Un grand groupe du nom. Et dans le groupe du nom, il y a une préposition. Ça arrive, ça, des fois. OK? Donc, là-dedans, son devoir, je peux le descendre en déterminant puis en nom. Mais lui, de maths, vu que c'est un G-prep, il faut que je le mette dans mon étage des groupes de mots. Et à la toute fin, dans le dernier palier des classes de mots, je précise qu'il reste une préposition et un nom. OK, on va s'essayer. OK, on va le faire ensemble. Je vais faire le premier palier en rouge. Puis en même temps, ça va te... Excuse-moi, là, je me suis vraiment étouffée. Puis j'ai pas ma bouteille d'eau, alors je vais m'en passer. Je vais faire chacun des paliers en couleur. Le premier palier, celui des trois classes, des trois constituants de base à phrase, je vais le faire en rouge. Mais en premier, avec mon crayon à mine, je vais faire mon analyse. Les animaux marins peuplent les océans.
Excuse-moi. Bon, ici, j'ai mon verbe. Quand j'ai mon verbe, je trouve le sujet. Qui est-ce qui peuple les océans? Ce sont les animaux marins. Ça, c'est mon sujet. Les animaux marins font quoi? Ben, ils peuplent. Et là, je veux savoir si les océans vont rentrer dans mon prédicat ou pas. Les animaux marins peuplent quoi? Ils peuplent les océans. C'est un CD. Donc, oui, ça rentre dans le prédicat. J'ai donc seulement mes deux groupes de base. Je n'ai pas de complément de phrase ici. Allons-y donc pour l'analyse des constituants de la phrase. Ça ici, c'est le sujet. Et ça ici, c'est le prédicat. Voilà, j'ai déjà terminé mon premier étage. Le deuxième étage, je vais le faire en vert, celui des groupes de mots. Donc, les animaux marins. Dans mon sujet, j'ai un déterminant, un nom, puis un adjectif. Donc, ça, je prends en vert, là, c'est un grand GN. Et dans mon GN, j'ai marin qui est un adjectif. Donc, souviens-toi que les adjectifs, ils font partie d'un groupe eux aussi. Ce qu'il faut faire aussi, c'est en bas, c'est de... quand on pense qu'on est pas mal rendu, là, on réécrit notre phrase. Peuple les océans. Donc, on réécrit notre phrase au complet pour pouvoir se rendre avec nos flèches jusqu'en bas. Dans mon GN, j'ai un déterminant puis un nom. Donc, ça ici, oups. Le dernier étage qui sont les classes de mots, je vais les faire en bleu. Un déterminant, puis un nom, puis mon groupe adjectif qui est un adjectif tout seul. Maintenant, peuple les océans. Quand il y a un verbe dedans, ça forme un GV. Puis comme les océans rentrent dans le prédicat, mais ça fait partie du GV. Donc, peuple, c'est le verbe. Alors, je vais le descendre tout de suite jusqu'en bas. C'est le verbe. Mais les océans, ça ici, là, c'est un GN. Donc, dans mon GV, j'ai un GN et mon GN est composé d'un déterminant et d'un nom. Voilà, je viens de terminer l'analyse de cette première phrase. Depuis hier, ma machine à café fait défaut. Première chose que je vais faire, tiens, je vais le faire au début. Je vais réécrire ma phrase au complet en bas. Depuis hier, ma machine à café, j'espère que je suis toujours bien enlignée. Ma machine à café fait défaut. Je vais aussi faire l'analyse avec mes symboles de mes constituants de phrases. Première chose dans ma recette, c'est de trouver le verbe conjugué. Il est ici, c'est le verbe faire. Ensuite, je trouve mon sujet. Qui est-ce qui fait défaut? C'est ma machine à café. Ça, c'est mon sujet. La machine à café, elle fait quoi? Elle fait défaut. Défaut, ici, je ne peux pas l'enlever et cela se passe défaut. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est mon prédicat. Et cela se passe depuis hier. Ça, c'est mon complément de phrase. Allons-y. En rouge, j'identifie chacun des constituants de la phrase de base. Sujet et puis prédicat. Ça ne pourra jamais être autre chose que ça. OK? Ce qui peut arriver, c'est d'avoir deux compléments de phrase dans la phrase, mais ce ne sera jamais autre chose que ça, le premier étage. Ensuite, j'y vais par groupe de mots. On a appris que depuis, c'était une préposition. C'est donc, ça ici, depuis hier, c'est donc un G prep. Quand ça commence par une préposition, c'est que j'ai un G prep. Maintenant, mon G prep est composé d'une préposition. Donc ça m'amène directement au mot préposition. Et il est composé, hier, c'est un adverbe de temps. Donc, les adverbes, on a appris qu'ils formaient un groupe.
Ça va te servir plus tard au secondaire. Et puis, ce groupe adverbe, il est composé d'un seul adverbe tout seul. Fait que tu as le G-adverbe et le G-adjectif. N'oublie pas, OK? Ensuite, mon sujet, ma machine à café. Bien, tout ça, c'est un grand GN, OK? Donc, ici, c'est un grand GN. Mais dans ce grand GN-là, j'ai ici une préposition. C'est donc dire que ça ici, ce sera un G-prep dans mon GN. Ici, ma machine, ça, je sais que ça ne fait pas partie du G-prep, je peux les descendre tout de suite. Donc, ça, c'est un déterminant, ma, puis machine, c'est un nom. Ici, dans mon GN, j'ai un G-prep, donc je viens, c'était encore un groupe, je suis obligée de l'écrire en vert encore, il est dans mes groupes. Donc, c'est un G-prep qui est composé d'une préposition. Accent, c'est une préposition. Puis café. Café, c'est un GN. Et dans ce GN, il y a un seul nom. Peut-être que là, tu m'as perdu ici, parce que ici, dans mon G-prep, c'est un groupe que j'ai séparé. Il est séparé en une préposition, puis un groupe du nom. Et des fois, le groupe du nom, il s'écrit tout seul. OK? On le sait, hein? 2 noms, 2 groupes du nom. Mais un grand nom. Fait défaut. Ici, quand j'ai un verbe, mon groupe, c'est le groupe verbe. Mon groupe verbe est composé, évidemment, du verbe. Et défaut, elle fait défaut, c'est un défaut. Donc, défaut, c'est un GN qui est constitué du nom défaut. Voilà. Oh, il aurait fallu que je fasse ça en bleu. Les couleurs, là, c'est pas bien grave. Tu n'es pas obligé d'y mettre les couleurs. Je les utilise, moi, pour t'aider à comprendre. OK? On en fait 2 autres avant que tu te lances dans l'exercice. J'ai renversé mon verre de lait. Un peu, je me replace. J'ai renversé mon verre de lait sur le plancher propre. Je vais commencer par réécrire ma phrase en bas pour me faire mes flèches jusque-là. J'ai renversé mon verre de lait. Oh, c'est long cette phrase-là, hein? Sur le plancher propre. C'est bon. Je vais maintenant faire l'analyse des constituants de base de ma phrase. Alors, mon verbe ici, il est au passé composé en 2 mots. Tout ça, c'est mon verbe. À partir du verbe, je trouve mon sujet en posant la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui est renversé? C'est je. Ça, c'est mon sujet. Je sais que mon prédicat va commencer ici, mais je ne sais pas où il va finir. Alors, j'ai renversé quoi? J'ai renversé mon verre de lait. Ça, c'est un CD. C'est sûr que ça rentre dans le prédicat. Est-ce que sur le plancher propre va entrer dans le prédicat? Ben, c'est un lieu, hein? C'est sur le plancher. Donc, habituellement, les lieux, c'est considéré comme étant un complément de phrase. J'ai renversé mon verre de lait et cela se passe sur le plancher propre. Sur le plancher propre, j'ai renversé mon verre de lait. Alors, mon prédicat va se terminer ici. Bon, premier étage. J'identifie mes 3 groupes. Ici, j'ai mon sujet. Ici, j'ai mon prédicat. Et ici, j'ai mon complément de phrase. Deuxième étage, je vais identifier les groupes de mots. Ici, c'est un pronom. Bon, je sais que je t'en ai pas parlé, là, mais un groupe pronominal, ça existe. OK? Et ici, ce groupe pronominal-là est composé d'un pronom. Ensuite, je m'en vais à mon prédicat. Et mon prédicat est composé d'un groupe verbe. Dans mon groupe verbe, ben, celui qui se passe d'analyse, c'est bien le verbe. Il est écrit en 2 mots, mais c'est le verbe pareil. J'ai renversé mon verre de lait. Mon verre de lait, ouais, hein? Mon verre de lait, c'est un grand... C'est un... Mon verre de lait, tout ça, là, excuse-moi, j'ai hésité parce que là, c'est... Ouais, bon, mon verre de lait, c'est un grand GN,
OK? Et ce grand GN-là est composé du nom, du déterminant, pardon, mon, du nom vert, et il y a un G-prep dedans parce qu'il y a 2 laits. C'est mon verre de quoi? C'est mon verre de lait. De lait, complément du nom vert. Et dans mon G-prep, il y a une préposition et un nom. Il y aurait... ouais. Bon. On va dire que c'est ça, mais dans le fond, dans le G-prep, là, j'ai oublié un étage. Il y a un GN et dans le GN, il y a un nom. Lait, c'est un GN. Tu vois, c'est mélangeant. Même la prof est un peu mêlée ici, là. Maintenant, sur le plancher propre, sur ici, si j'ai appris ma chanson par cœur sur les prépositions, je sais que c'est une préposition. Alors, dans mon complément de phrase, tout ça, vu que ça commence par une préposition, c'est un G-prep. Dans mon G-prep, j'ai le plancher propre, déterminant non adjectif. Donc, dans mon G-prep, j'ai immédiatement la préposition. J'ai aussi un GN. Le plancher propre, c'est un GN, ça. Dans mon GN, j'ai... c'est les couleurs qui me mélangent, là. Dans mon GN, j'ai le déterminant, j'ai le nom. Mais attention, l'adjectif, c'est un groupe. Et dans mon groupe adjectif, j'ai un adjectif. Voilà. À tous les jours, Katia nourrit son petit chien, Jack. Je vais écrire ma phrase au complet. Katia nourrit son petit chien, Jack. Je fais mon analyse en premier. Mon verbe conjugué est ici. Qui est-ce qui nourrit? C'est Katia. Mon sujet, mon prédicat commence là. Elle fait quoi, Katia? Elle nourrit son petit chien Jack. Pour savoir si son petit chien Jack rentre dans le prédicat, j'essaie de voir s'il y a un complément du verbe. Katia nourrit qui? Son petit chien Jack. Tout ça, c'est un CD. Ça rentre dans le prédicat. Et cela se passe à tous les jours. C'est un complément de phrase. J'y vais. Mes 3 groupes, je les ai. Complément de phrase, sujet et prédicat. Ensuite, on y va avec les groupes. Dans mon complément de phrase, vu que ça commence par une préposition, j'ai un G-prep. Ici, dans mon G-prep, j'ai la préposition à accent. J'ai ensuite, tous les jours, ça, c'est un GN. Déterminant, déterminant, non. Donc, ça, oui, le tout, là, c'est un déterminant aussi. Donc, ici, dans mon GN, j'ai un déterminant, un autre déterminant, puis un nom. Mon sujet maintenant. Mon sujet est constitué seulement d'un GN. Et ce GN est constitué seulement d'un nom. Mon prédicat nourrit son petit chien Jack. Mon prédicat est composé... en fait, mon prédicat... Oubliez ma flèche, ici. Mon prédicat, le groupe que ça s'appelle comment? Ce groupe-là, c'est un groupe verbe. Et il est composé du verbe lui-même et de son expansion, qui est un CD. Donc, son petit chien Jack, ça, c'est un groupe du nom. Dans le groupe du nom, son petit chien Jack, il y a... Et c'est compliqué, là, parce que ici, là, ce qui fait que c'est compliqué, c'est qu'il y a un adjectif en plein milieu. OK? Puis ici, Jack, c'est un GN qui vient compléter le nom chien. Fait que c'est un autre GN. Souviens-toi, quand tu as un nom, tu as un GN. Quand tu as un autre nom, tu as un GN, c'est sûr.
Donc, c'est un grand GN dans lequel se cache un autre GN. Alors, directement, dans son chien, là, son chien qui est petit. Son, c'est directement le groupe du nom dont on parle, puis chien aussi. Le petit, on est obligé de dire que c'est un groupe, le groupe adjectif qui est formé d'un adjectif qui s'appelle petit. Et puis, Jack, c'est un GN qui est composé d'un nom. As-tu mal à la tête? Essaie d'aller faire l'exercice. Je t'envoie un exercice comme celui-là, PDF, imprime-le et puis fais-le, essaie de le faire et puis je te reviens avec la correction tout de suite après. OK? Donc, regarde bien, fie-toi à l'exercice qu'on vient de faire pour pouvoir réussir ton exercice qui est ici. À bientôt! Bye bye!